Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'honorable Président de l'Assemblée nationale pour la sagesse, la clairvoyance et la dextérité dont il a fait preuve dans la conduite du débat d'aujourd'hui relatif au projet de loi de finances pour l'exercice 2026. J'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Votre engagement et votre passion ont marqué ce débat crucial, riche en analyse et en échanges constructifs. Vous avez, avec discernement, examiner les priorités de ce projet de loi qui, comme nous le savons tous, touche directement à la vie de notre peuple dont vous êtes l'émanation et les porte-paroles. Par la qualité et la pertinence de vos interventions, vous avez une fois de plus démontré votre volonté ferme d'aider notre pays à progresser et de faire vivre la démocratie congolaise en exerçant sans relâche votre mission constitutionnelle, tant dans l'adoption des lois que dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ce projet de loi de finances dépasse le simple cadre budgétaire. Il constitue un levier essentiel pour transformer notre société et renforcer notre tissu économique face à l'incertitude ambiante. Après plus de 6 heures d'échanges riches et constructifs, je souhaite ce soir répondre à vos préoccupations, clarifier nos choix budgétaires et surtout vous convaincre que ces mesures visent avant tout le bien-être de nos concitoyens et la vitalité de notre économie. Ensemble, faisons de ce débat un espace d'émergence d'idées nouvelles, d'innovation durable pour notre pays. Ce projet de loi n'est pas simplement un document comptable. Il incarne notre ambition collective, notre volonté de transformer nos défis en opportunités, en diversifiant notre économie, en renforçant nos infrastructures et en améliorant durablement le quotidien de nos concitoyens. C'est ensemble, dans un esprit d'unité et de responsabilité, que nous devons faire de ce projet de loi un levier puissant pour une croissance inclusive et durable. Bien entendu, votre gouvernement est disposé à prendre part active aux travaux en commission économique, financière et contrôle budgétaire pour l'enrichissement de ce projet de loi de finances. La voie est tracée, les défis sont grands, mais notre détermination doit l'être encore davantage. Je vous invite humblement à déclarer ce projet de loi recevable en sachant que c'est par notre solidarité et notre engagement commun que nous réaliserons la vision d'un Congo uni, prospère et résilient. Merci, cher honorable, pour la parole accordée. Motion d'information portant sur la problématique des compteurs à prépaiement de la SNEL à Kimpese dans les territoires de Songololo et les risques de déstabilisation sociale qui en découlent. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, le 7 mai 2025, j'avais présenté à cette Assemblée une note d'information sur la situation de la population de Songololo, plus précisément à Kimpese, face à l'introduction des compteurs prépayés de la SNEL. Aujourd'hui, je reviens sur ces dossiers afin de souligner la persistance des inquiétudes et la nécessité d'un suivi attentif.
La population de Kimpese, dans les territoires de Songololo, exprime des inquiétudes légitimes. Les manques de concertation, les contextes économiques fragiles et la crainte de revivre des tensions passées. Ces réactions ne sont pas une contestation, mais une réponse normale face à un changement rapide et brusque. Si Kimpese est particulièrement touché, il ne s'agit pas d'un problème isolé. L'approvisionnement en courant électrique, nous le savons très bien que c'est depuis l'époque de Mobutu que Songololo n'a jamais été électrifié. Mais nous constatons que les cimenteries sont du moins électrifiées. Mais le territoire de Songololo n'est pas électrifié, sauf la cité de Kimpese. L'approvisionnement en courant électrique reste un enjeu majeur dans plusieurs zones du pays et les difficultés plutôt rencontrées peuvent affecter la confiance des citoyens dans les services publics essentiels. En application des articles 58 et 5 de la Constitution, il est de notre devoir de prévenir toute tension sociale et de protéger nos concitoyens en veillant à ce que l'accès à ces services essentiels soit garanti de manière fiable et équitable. En date du 23 janvier de l'année passée, ces mêmes dossiers avaient malheureusement conduit à des pertes en vies humaines. L'histoire récente nous oblige non pas à raviver la psychose, mais à exercer la vigilance qui donne la mémoire et la responsabilité. Comme le disait le grand maître Nemwanda Nsemi, soyons prudents et lucides. Les affaires du monde comportent une part humaine et une part de souffrance. Cette parole profondément enracinée dans notre culture rappelle que toute décision publique engage la vie concrète de nos populations, leurs émotions, leurs craintes, leurs fragilités, mais aussi leurs espoirs. La psychologie collective nous enseigne qu'un peuple déjà éprouvé réagit davantage à l'incertitude qu'au changement lui-même. Il ne s'agit donc pas d'attiser la peur, mais d'éviter la répétition des douleurs d'hier. Notre rôle en tant que représentants du peuple n'est pas seulement juridique, il est aussi préventif et apaisant. La diplomatie intérieure de la nation commence dans cette assemblée lorsqu'elle choisit l'écoute, la prudence et l'anticipation. C'est pourquoi je déposerai une question avec débat en invitant le ministre de l'Énergie et le directeur de la SNEL à venir éclairer cette assemblée sur la procédure suivie par l'introduction des compteurs prépayés à Kimpese. La population m'a chargé de vous dire Beto Kusongololo Katuzole le Kwetoko, compteurs prépayés Katuzole le Ko. Les garanties offertes aux populations et les mesures prévues pour assurer un approvisionnement fiable en électricité. Cette démarche vise à prévenir la crise sociale dans ma circonscription électorale de Songololo, plus précisément à Kimpese, tout en contribuant à la stabilité et au développement national du service électrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.